fléchit les genoux devant sa face, car Dieu sera assis sur son trône. Vous savez quel est son trône à lui? C'est le trône de son Père. Il est assis sur le trône de son Père. Et sur ce trône-là, nous y serons assis aussi. C'est lui qui le dit. De la même manière que je me suis assis sur le trône de mon Père, vous assirez avec moi. On sera assis sur ce trône. On régnera avec vous. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour nos frères Samuel qui prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ressentons ton onction, Seigneur. À combien, Seigneur, nous voulons t'honorer, Seigneur, à travers notre comportement ce matin. Nous voulons venir devant toi et se souvenir, Seigneur, de ce sacrifice. Seigneur, tu nous as libérés du péché. Et aujourd'hui, Seigneur, on n'a pas de parole pour te remercier. Merci pour ta présence. Seigneur, prends ce moment dans tes mains. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis-nous, dispose nos cœurs, Seigneur, celui qui est faible, celui qui est fort. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais honneur et nous bénissons. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, j'aimerais juste ce cœur, Amen. Je l'ai eu dans mon esprit en me réveillant ce matin. Ce cœur qui nous dit, des ténèbres, tu m'as fait sortir. Il est bon de se rappeler où c'est que Dieu a été nous chercher. Et surtout, c'est qui nous a placés. Dans la lettre des Éphésiens, l'apôtre Paul écrira, sous l'onction du Saint-Esprit, il écrira, il dira qu'aujourd'hui nous sommes assis dans les hauteurs. Nous siégeons déjà avec Dieu, mais pour être assis dans les hauteurs, il a fallu que Jésus va nous chercher dans les profondeurs de ce que nous étions. Alors oui, des ténèbres, il nous a fait sortir. Nous passer dans son admirable lumière, que son nom soit glorifié. On chante ce cœur ensemble, des ténèbres qui m'a fait sortir. La lumière fait venir. Amen. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Amen. Dans la lumière, tu m'as fait venir. Je n'ai plus peur de rien. Tu me soutiens. À genoux, nous résistons. Capable de changer le mal en bien, de pousser les ténèbres pour laisser apparaître sa bonne lumière, sa merveilleuse lumière. C'est pas n'importe quelle lumière, c'est la du Christ. C'est une lumière qui nous bénit, qui nous remplit, qui nous construit, qui nous édifie, qui nous encourage, qui nous donne des forces, qui nous aide à avancer. Nous ne sommes plus orphelins. Il marche à nos côtés. Que Dieu soit béni. J'en ai appelé Théo qui vient nous chanter un cœur. On va passer pour les offrandes. Vous savez qu'il y a 2 offrandes ce matin. Il y a une offrande pour la mission qu'on va faire la semaine prochaine, samedi et dimanche prochain. Et il y aura après l'offrande du Christ. On va passer premièrement pour l'offrande de la mission même. On va appeler le frère. Allez, tu veux passer quelqu'un? La première offrande, c'est l'offrande de la mission.
Gloire à Dieu. Quand ma vie traverse l'épreuve amère et que le tentateur lui s'efforce de m'abattre, quand les ténèbres oui surviennent sur mon chemin, mais Jésus vient avec sa grâce particulière. Une grâce particulière pour guérir mes blessures. Une grâce particulière pour me délivrer. Jésus me l'a donné, cette grâce particulière, une grâce particulière m'a sauvé. Oui, je sais que je n'ai jamais été digne, car mon péché me condamnait au jugement. Mais l'on m'a dit qu'un jour Jésus a pris ma place. Oui, au calvaire, avec sa grâce particulière. Une grâce particulière pour guérir nos blessures. Une grâce particulière pour nous délivrer. Jésus nous l'a donné, cette grâce particulière, une grâce particulière, elle veut nous sauver. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Merci à Jésus. On peut faire terminer les offrandes. Vous savez que la mission, elle se fera samedi et dimanche prochain avec le frère Donald. Amen. Il sera suivi, le culte sera suivi dimanche prochain d'un repas fraternel, comme d'habitude. On met en place chaque émission. Dieu va nous bénir ensemble. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Seigneur. Dieu soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Les frères, vous priez pour l'offrande. Allez-y les frères. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette offrande, Seigneur. Pour ton œuvre. Seigneur, merci ce matin. Prends ton main, Seigneur, comme tu sais si bien faire. Merci Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On continue dans la louange, dans l'adoration. Amen. On chante ce petit cœur, Amen, qui
fou seul, inutile, incompris. Amen. Gloire à Dieu. Dieu avec moi, amen. Dieu soit béni. C'est peut-être mon cas ce matin. Tu n'as que les filles, ton visage dans un monde où les gens ne parlent pas différent. C'est comme ça, à combien tu voudrais ne pas être libéré, tu as besoin parce que Jésus est celui qui partage la peine. Non, tu n'es pas seul, tu n'es pas incompris. Jésus te comprend. Gloire à Dieu, n'oublie jamais. Gloire à Dieu. Parce qu'il est amour, il a donné sa vie pour toi, parce qu'il est lumière. Il crée les poissons pour toi, parce qu'il te connaît. Lui seul, celui en gloire à Dieu lui seul peut te délivrer, mais à son appel, non ne résiste plus à son appel. Il crie à Jésus aujourd'hui. Gloire à Dieu, la délivrance est en lui, amen. Que Dieu soit glorifié, Fils de Dieu, le Fils de Dieu, peut transformer ta vie, le Fils de Dieu, peut bouleverser ton cœur, laisse l'amour de Dieu, envahir toute ta vie, laisse l'amour de Dieu, désaltérer ton si seulement tu pouvais t'approcher de lui, si seulement tu pouvais, gloire à Dieu. Vous savez, c'est des cantiques d'évangélisation, mais en réalité, si seulement tu voudrais lui dire oui. Vous savez combien de chrétiens disent non au Seigneur quand Dieu leur demande de se rapprocher? Quand Dieu veut désaltérer, des fois on dit non. Non, non, Seigneur, on fait avec, et puis on avance comme ça. Mais non. Des fois on le dit pour nos amis qui ne sont pas chrétiens, mais en réalité, un chrétien doit répondre oui à l'appel de Dieu. Bon, ce n'est pas un appel pour le salut, c'est un appel pour la restauration, un appel pour être fortifié, un appel pour être encouragé, un appel pour être délivré de nos angoisses, qu'on ne se fasse pas d'idées. On est aussi touché par l'angoisse quand nous sommes sur cette terre. Christ nous donne sa paix. Vous savez, quand Jésus il a dit, je lui dis juste ça, quand Jésus il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos, il parlait à ses disciples. Il ne parlait pas aux païens de son époque, il parlait à ses disciples. Sachant dire oui. Gloire à Dieu. Sachant dire oui à l'appel de Dieu. Quand Dieu veut nous faire du bien, ne lui fermons pas la porte. C'est ça la grande ouverte. Viens Seigneur, viens nous faire du bien. J'en ai besoin. Seigneur, il sait ce matin de quoi on a besoin. Chacun personnellement. Et Dieu est capable de répondre aux besoins de chaque cœur ce matin. Je suis convaincu, moi, que Dieu va le faire. On sera, il faut qu'on le laisse faire. Gloire à Dieu. Alors, écoutez le dernier cantique, nos flottes Jimmy. Mettez-nous chanter un cœur, que Dieu bénisse. Amen.
Gloire à Dieu. Fatigué de la mort, je suis assoiffé de toi. Les déserts j'ai traversé, les pansements mon cœur, je viens à toi. Je suis comme un soldat. La victoire j'ai conquis, mon âme est consumée, je viens à toi. Envahis-moi, que ta rivière Esprit Saint, pour que je puisse Vous savez, la Bible dit, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Et on ne peut pas vivre une vie chrétienne de notre côté
l'émotion ce matin. Vous savez, j'ai été vraiment tracassé toute la semaine. Je ne veux pas m'abaisser, je ne veux pas non plus m'élever. Je suis ce que je suis. Mais pour moi, j'ai été beaucoup tracassé. Il y a eu un jeune la semaine dernière ici, puis je suis venu. Et puis, tout petit m'a demandé de faire culte. Alors, je lui ai dit oui, mais je n'ai pas réalisé tout de suite que ce jour a une grande importance. Amen. Et puis, quand j'ai réalisé réellement, j'ai été agité. J'étais troublé. Je dis, est-ce que je peux, moi, jeune dans le ministère, parler sur la Pâque? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne veux pas me tromper moi-même? Est-ce que je ne veux pas induire les gens en erreur? Et puis j'ai été troublé et puis je dormais très mal. Je dormais très très mal. Et puis jeudi, il y a eu un coup de fil. Et puis il a fallu que j'aille prier pour ma tante à l'hôpital. Puis j'étais dans la voiture, je roulais, j'étais seul. Et puis je priais pour elle. Et puis dans moi j'étais troublé. Et puis je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et puis il me dit comme ça, il dit, toi qui prêches ma parole, tu connais pas ta Pâque. Et puis d'un seul coup une paix est venue dans moi. Et puis vous n'allez pas avoir un cours sur la Pâque ce matin, pas une étude sur la Pâque. Mais peut-être que tu as oublié ta Pâque, toi, ce matin. Ah ben, c'est un moyen de rappel ce matin. Parce que ta Pâque a amené la délivrance. Et 1 Corinthiens 5, au verset 7, il est dit Christ, notre Pâque. Et puis nous célébrons la Pâque ensemble ce matin. Et la Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et puis nous ne voulons rien faire sans lui. Donc nous allons remettre ces moments dans les mains de Dieu. À seule fin que ça soit plus moi qui parle, plus ma bouche, mais que ça soit lui qui parle. Que l'homme s'efface. On n'en a que faire de l'homme. Ce qu'on veut ce matin, c'est que la parole de Dieu nous parle. Parce que je suis bien sûr que dans l'auditoire ce matin, il y a des personnes découragées. Il y a des personnes faibles. Et puis, vous savez, c'est pas une honte. Mais nous sommes, le frère l'a dit l'autre jour, nous sommes le corps de Christ. Il est la tête. Et nous voulons tous nous donner la main ce matin pour avancer un peu plus loin. Que Dieu soit béni. Je voudrais que vous prie pour nous. C'est vers toi que nous voulons nous encore ce matin. On va te entre tes mains, Seigneur. C'est l'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, pour prêcher ta parole ce matin. Alors, rends-le tout spécialement de ton esprit, remplis-le de ton esprit, Seigneur, afin qu'il puisse apporter ce que tu as mis sur son cœur, qu'à travers sa bouche, tu puisses parler à ton église ce matin, et que tu puisses encourager fort ton église, et tu puisses la construire au nom de Jésus-Christ. Aidez-le pour nous maintenant, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Vous savez, parfois, il y a des situations dans nos vies où il y a là une bataille. Et puis parfois, c'est dur de garder le silence. Et puis moi, je voudrais te dire ce matin qu'il est possible
possible. Parfois, il y a des gens autour de nous, ils parlent. Et puis, c'est pas toujours vrai ce qu'ils disent. C'est difficile de garder le silence. C'est très difficile. Mais quand on persévère, quand on sait se taire, la justice de Dieu se lève. Et nous avons la victoire par le silence. Vous savez, il y a un jour, il y a un peuple, le peuple hébreu, il est captif sous la servitude, au service d'un peuple. Alors, à cette époque, c'était pas n'importe quel peuple. Ils avaient la science, ils avaient tout, ils avaient la connaissance, ils avaient la richesse, ils possédaient beaucoup. Et voici un peuple captif qui travaillait pour eux, et puis qu'ils étaient sous la servitude. Et puis ça a duré, ça a duré, ça a duré. Mais le peuple, les Hébreux captifs, croissaient, grandissaient. Alors ils renforçaient leurs tâches. Et ils étaient de plus en plus durs. Vous savez, je ne veux pas dire toute l'histoire. Je vais en venir aux endroits principaux. Parce que je vais en venir sur un fait. Ce matin, on va faire plusieurs petites lectures. Il est possible d'avoir la victoire par le silence. Et puis là, ce peuple, il était asservi, il était sous la servitude. Et puis l'Éternel parle, qui dit qu'il allait leur envoyer un libérateur. Et puis, un jour, Moïse, voilà, il fuit l'Égypte. On va parler on va dire comme ça, on va rétrécir l'histoire. Il fuit l'Égypte. Et puis l'Éternel se fait connaître à lui. Et puis il l'envoie pour libérer son peuple. Et puis le voilà de retour en Égypte. Ça, c'est la Pâque des Juifs. Et puis l'Éternel frappa durement l'Égypte. Mais dans leur cœur orgueilleux, les Égyptiens ils ne lâchaient pas la leste. Ils s'endurcissaient. Et puis voilà qu'il frappe l'Égypte de 9 plaies. Puis au chapitre 12 du livre de l'Exode, il a lu l'institution de la Pâque. Et puis l'Éternel parle. Amen. Et puis il dit, vous choisirez un agneau d'1 an, mâle sans défaut, et puis il institue la Pâque. Et dit, vous l'offrirez à l'Éternel en sacrifice. Ça, c'était avant la 10e plaie. Et il dit, avec le sang, parce qu'il devait avoir une paix
beaucoup plus dure, beaucoup plus forte. Il dit, vous mettrez le sang sur les linteaux des portes. Et puis l'ange de la mort passera par-dessus. Et j'écoutais un homme prêcher, il disait le passage. Et puis on est dans la première fête de l'année juive. C'est la première fête de l'année. Puis cette fête-là représente ça. C'est le passage. C'est le passage de l'hiver au printemps. Et puis vous savez, au niveau agricole, un terme agricole à la nature, l'hiver, la nature, elle n'a pas ses droits. Elle est sec. Il n'y a pas de fleurs. Elle ne croise pas. Mais quand il arrive les beaux jours, la nature reprend ses droits. Et puis là, il y a la fête des moissons aussi. Et puis là, les agriculteurs, ils peuvent moissonner. La nature reprend ses droits, elle pousse. Les fleurs repoussent. Et puis, à l'endroit où étaient ces Égyptiens, ils étaient comme emprisonnés. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Il dit que c'était comme la mort. Et là, la 10e plaie est partie. Et ceux qui avaient le sang sur le linteau des portes, la mort passait par-dessus. Et puis voici qu'au petit matin, Pharaon laisse partir le peuple d'Israël. Ils ont passé de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Et puis voici qu'ils partent par le désert. L'Éternel, par sa volonté, leur fait prendre un autre chemin. Et puis ils marchent, et puis là ils arrivent dans une impasse. Ils arrivent face à la mer. Et puis les Égyptiens, ils se repentent de les avoir laissés partir. Alors ils repartent. Ils repartent sur eux, avec 600 chars. Et puis, ils arrivent face à la mer Rouge, et puis, on pourrait dire, ils pourraient aller à droite ou à gauche. Mais c'était une vallée, et puis chaque côté, il y avait une montagne. Ils étaient dans une impasse. Et puis là, le peuple commençait à parler contre Moïse. Et puis là, Moïse parle au peuple. Il dit, restez en place. Et il dit, regardez la délivrance que l'Éternel vous donne aujourd'hui. Et puis Moïse, sur une hauteur, il penche son bâton vers la mer, et puis la mer s'ouvre. Et voici le peuple passé de l'autre côté de la mer Rouge, les pieds à sec.
Et voici la délivrance de l'Éternel, de la mort à la vie. Voici la Pâque des Juifs. Mais est-ce que tu connais ta Pâque? Christ, notre Pâque. Christ, ma Pâque. Celui qui a souffert au bois de la croix pour moi. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et au verset 29, il est dit comme ça: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu soit béni ce matin. Et puis 1 Pierre, au chapitre 1er, au verset 18, il est dit comme ça: mais vous savez que vous n'avez pas des choses été rachetées par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Et puis un Jean nous dit: et le sang de Jésus, son Fils, qui nous purifie de tout péché. Il a payé pour nous. Il a payé notre dette. Dette qui nous condamnait. Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Que Dieu soit béni ce matin. La victoire dans le silence. Parce que comme Moïse, que le peuple commençait à parler sur lui, il y a des gens qui l'ont condamné. Des gens qui ont donné des faux témoignages. Des gens qui sont prêts à le lapider. Il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53 nous dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Et puis notre Pâque, non seulement c'est sa mort, mais bien plus, c'est parce qu'il a ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Il a écrasé les dominations. Romains 8, 33 nous dit: Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et puis il intercède pour nous. Et puis il intercède pour toi ce matin. Amen. Vous savez, je vais vous dire une histoire. Et puis, ils ont tous un point commun, ces histoires. Et je vais en venir après. Toutes ces histoires que je vais vous citer ce matin, ils ont tous le même point commun. Un jour, il y a une femme, elle s'appelle Anne. Il y a un homme, il avait 2 femmes. Il y en avait une qui s'appelait Pénina. Et l'autre, elle s'appelait Anne.
C'était l'Ancien Testament, c'était comme ça. Et puis, il y avait une femme, Pénina, elle meurtrifiait Anne. Elle a persécuté en quelques mots. Elle voulait la faire sortir de ses gonds. Elle voulait la faire parler. Mais Anne ne disait rien. Anne, jamais un mot. Et là aussi, on va couper l'histoire. Et puis d'un seul coup, Anne va au temple. Elle était près de la porte du temple. Et elle répandait son âme devant l'Éternel. Et vous savez ce qui se passe quand j'ai l'habitude de dire ça? Quand on regarde quelque chose de loin, là il y avait Élie. Parce que Anne ne parlait pas à voix haute. Elle ne poussait pas de grands cris. Mais elle bougeait simplement les lèvres. Et puis là, il y avait Élie. Et il croyait que Anne était ivre. Et puis il lui dit, va passer ton ivresse ailleurs. Va, t'as rien à faire ici aux portes du temple. Il dit, si mon Seigneur, Anne répond, si mon Seigneur saurait. Elle dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Et puis Élie lui dit, que ta prière soit exaucée. Et que l'Éternel exauce ta prière. La victoire par le silence. Parce que un an après, elle a eu sa victoire. Et puis c'est possible. C'est possible d'avoir la victoire par le silence. Parfois on parle beaucoup. Parfois on s'agite beaucoup. Lamentation de Jérémie, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et puis il est bon ce matin, il est possible. Il est possible d'attendre le secours. En silence, pardon. Le secours de l'Éternel. Il est bon. Vous savez qu'on peut occuper une place ici, là. Vous savez qu'on peut être assis. Vous savez qu'on peut taper des mains. On peut chanter des cantiques. Et être endormi spirituellement. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Vous savez qu'on peut occuper une place. Vous savez qu'on peut faire de nombreux sacrifices, mais pas avoir l'obéissance. Et le frère m'en a parlé tout à l'heure. Un sacrifice, ça reste un sacrifice. Si tu n'as pas l'obéissance, tu ne fais pas de sacrifice. Et puis on peut occuper une place, avoir une chaise,
avoir un rang, avoir toujours la même place, et d'y tenir, et être endormi spirituellement. Un jour, les disciples, c'est avec Jésus, ils l'ont suivi pendant son ministère. Ils ont vu de nombre de miracles, de prodiges et de miracles. Et à un moment donné, on les voit dans le jardin. Ils étaient endormis. Et il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Et par 3 fois. Et puis Jésus avait besoin de soutien. Et par 3 fois, il y avait ses disciples. Et par 3 fois, il les trouvait endormis. Il dit, leurs yeux étaient appesantis. Appesanti, c'est endurcir, c'est plus pesant. Vous avez vu, parfois on subit une réunion. Les chants, ça va. Et puis les serviteurs prêchent. Ah mon Dieu, c'est lui. Et puis on passe à côté de la réunion. Pourquoi? Ne serait-il pas comme ça que ton cœur soit un petit peu appesanti? Un petit peu de sommeil spirituel? Un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains, la Bible dit. La pauvreté vous surprendra. Et la parole de Dieu a dit que le royaume des cieux est semblable à 10 femmes qu'allant à la rencontre de l'époux prennent de l'huile dans leur lampe. Et la Bible dit qu'il y en a 5 folles et 5 sages. Les sages, ils ont pris de l'huile d'avance. Ils ont de la réserve. Mais les autres n'en ont pas. Puis ça arrive dans nos églises. Ça arrive chez nous. Il y a un jeune garçon, la Bible dit, nommé Eutychus. Puis c'était comme ce matin, ça se trouve dans le livre des Actes, ils étaient au culte. La Bible dit qu'il y avait la fraction du pain. Ils faisaient le culte le soir. Et pendant que Paul prêchait, ce jeune garçon était assis là au bord de la fenêtre. Et quand le discours se prolongeait, la Bible dit qu'il tomba un profond sommeil sur ce garçon. Et puis il tomba du 3e étage de la fenêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il n'avait pas... On va le prendre comme ça ce matin.
Est-ce qu'il n'avait pas un peu les regards trop vers la fenêtre? Est-ce qu'il n'avait pas les regards un peu trop dehors? Et puis quand on a les regards trop dehors, trop ce qui se passe à l'extérieur, vous savez, quand on a les regards sur un foyer chrétien, c'est bien. Je parle d'un chrétien. Mais parfois, quand nos yeux sont dehors, on ne regarde pas celui-là. On regarde ce qui se passe ailleurs. Et puis quand nos yeux sont trop ailleurs, on dit souvent comme ça, on tombe du côté qu'on penche. Et puis là, en nous, il y a le spirituel et le charnel qui se combattent. Et puis si un est trop nourri, eh bien, il remporte sur l'autre. Ésaïe nous disait ça aux études. Il dit, nourris bien ta foi, et ton doute mourira de faim. Plus on nourrit le spirituel, au plus on sera spirituel. Et plus on nourrira le charnel, au plus on sera charnel. Et l'un remportera sur l'autre. Le combat est déjà gagné d'avance. Mais Paul est descendu. Et puis il s'est penché sur lui, il a prié pour lui. Il a promu dans ce garçon. C'est peut-être l'hiver pour toi. Mais aujourd'hui, ce matin, nous avons le maître de la multiplication. Et puis, il peut multiplier dans ta vie. Il peut te donner ce matin. Et on va prendre la dernière petite histoire. Et après, on priera le Seigneur. Il n'est pas bien loin, par force de parole. Je ne veux pas ajouter. Je veux juste dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. On ne veut pas faire un discours. Ça ne sert à rien. Un jour, Élie, il était là. Et puis il passa par un grand moment de désespoir, on va dire. C'est même plus un moment de découragement, c'est le désespoir. Parce qu'il demanda même la mort. Et pourtant, juste un tout petit peu avant, le chapitre avant, il est là et il reconstruit l'autel. Il fait périr par l'épée les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et puis, quelques versets après, quelques chapitres, il demande la mort. Et parce que parfois ça marche. Parfois, quand une parole qui sort, parfois ça décourage. Parfois ça met un cœur en trouble. Et c'est ce qui s'avait passé. Élie troublé, Élie découragé, il demande la mort. Et puis il part avec son serviteur, et puis il laisse son serviteur à un endroit, et puis lui, il part au désert. Et puis là, il y avait un arbre. La Bible dit un genêt. Et il s'assoit, il s'allonge,
Et la Bible dit qu'il s'endormit. Mais voilà, un ange vient vers lui, le réveilla et lui dit bois et mange. Et là, il lui avait préparé un petit gâteau et il y avait une cruche d'eau. Et puis Élie, il se réveille, il mange, il boit. Et puis, il se recouche, il s'endormit. Et puis l'ange le réveille. Il dit, mange et bois, car le chemin est long pour toi. Et ça fait qu'Élie, il se réveille, il mange, il boit, il se lève et puis il part. Et puis voici qu'il marcha 40 jours et 40 nuits. Et vous savez jusqu'où il va? À la montagne de Dieu. À Horeb. Et puis quand on monte à la montagne de Dieu, eh bien là il sait nous parler. On sait être à son écoute. Vous savez, Dieu permet parfois qu'on passe par un désert. Parfois, c'est lui qui le permet. Parce que combien de fois, il nous parle et on n'y prend pas garde. On est agité par les choses qui nous entourent. Et on ne l'écoute pas nous parler. Alors il nous prend et il nous met à l'écart. Et puis là, quand on est dans une impasse, face à la mer Rouge, qu'on ne peut ni aller en face, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, là on le laisse nous parler. C'est peut-être comme ça pour toi ce matin. Tu es peut-être dans une impasse. Mais Dieu désire te parler ce matin. Dieu te désire te faire monter sur sa montagne, te prendre la main. Parce qu'il ne va pas te laisser tout seul ce matin. Le but, c'est qu'il a payé pour toi. Il a tout pris à sa charge. Il a tout pris sur lui. Et il désire ce matin que tu reprennes des forces. Christ, notre Pâque, l'agneau immolé, il est là pour toi ce matin. Et puis un jour, il y a la multiplication des pains. J'aurais peut-être dû vous prêcher ça ce matin. Et puis j'adore prêcher. Puis voilà. Puis je représente ça. Quand la multiplication des pains se finit, il ramassa 12 corbeilles. Et je les représente comme ça ce matin. Les 12 corbeilles est pleines. Et puis ce matin, on les met ici devant l'estrade. Et tu sais ce que tu as besoin ce matin. Peut-être besoin de paix, peut-être besoin de joie, peut-être besoin d'amour. Moi j'en ai besoin. De témoignage. Mais il te suffit d'une chose ce matin. Il te suffit de te servir. Parce que là, tout est préparé pour toi. Et puis, laisse-moi te dire qu'il ne fera pas à ta place ce que toi tu dois faire.
ta part, elle t'appartient. Lui, il l'a fait. Il a fait la sienne. Mais maintenant, ça dépend de toi. Si tu veux la bénédiction, ou si tu veux repartir comme t'es venu. La bénédiction ce matin, elle t'appartient. Je n'irai pas plus loin. On prie le Seigneur ensemble. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Je bénis ta grâce. Pour la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Ce matin. Merci pour les forces que tu m'as données ce matin, que tu m'as sauvé. Seigneur, tu connais l'auditoire. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Seigneur, tu dis dans un cœur comme dans un livre ouvert, Seigneur. Je te demande de bénir, Seigneur, maintenant, encourager, de fortifier, de relever, Seigneur. À toi revenir de ta gloire, Jésus, ce matin. Merci, mon Dieu. Amen. Sois béni.